Masechet Zvachim, Daf Nun Vav. On va commencer avec Hashem Daf Nun Amoud Bet en bas. Amar Abida Amar Shmuel. En Chayavin Mishum Tuma. Un tamé qui est rentré dans la Hazara. Il n'est chayav que El Al uniquement sur la Hazara qui a la dimension qu'on va voir tout de suite. Orer 187 al Rochav 135. Donc sur la Hazara qui fait 187 sur 135 amot. Et ça exclut de là toutes les chambres et les pièces qui sont construites en dehors de la Hazara, même si elles sont vertes dans la Hazara, elles n'ont pas une kedusha de la Hazara. Et donc, un tamé qui est entré là-bas n'est pas chayav. Tanitana Kamed Rav Nachman. Un élève a ramené une braïta devant Rav Nachman qui dit Kol Hazara Aïta Kuf Pezain al Rochav Kuf Lamede. La Hazara faisait 187 sur 135 amot. Amar Lachi Amar Liaba. Rav Nachman lui a dit ainsi a dit Abba. Ainsi a dit Abba. Abba c'est le prénom de Rav en fait, mais ici ça doit être le père de Rav Nachman. C'est soit Rav Nachman bar Yitzhak, soit Rav Nachman bar Yaakov, en tout cas son père, a dit que Gonze, à cet endroit-là, donc de cette Hazara dont on parle ici, Kohanim Nichnasin Lesham, les Kohanim ils rentrent là-bas, Ve'ocholin Sham Kodesh Kodashim. Ils mangent là-bas la viande des korbanot, qui doit se manger dans la Hazara. C'est ça la Hazara qui a la Kedusha. Mais Shochatin Sham Kodashim Kalim. On fait là-bas la Shrita des korbanot, Kodashim Kalim qui se font dans toute la Hazara et pas uniquement au Tzafon. Ve'chavin Mishum Tuma, un tamé qui est rentré là-bas, dans toute cette Hazara-là, ça s'appelle Machane Shrina, c'est le camp de la Shrina. Un tamé qui est rentré là-bas, il est chayav. Les Moutemai, qu'est-ce que tu viens exclure? Il est mal les Moute Chalonot, Dlatot, Veovi Achoma. Si tu viens exclure les fenêtres, donc les fenêtres qu'il y a dans les murailles de la Hazara, c'était des creux dans les murailles de la Hazara, et les portes, et l'épaisseur de la muraille, un tamé qui serait monté dessus, par exemple, tu viendrais dire qu'il est patour. Tanina, nous avons pourtant appris, Achalonot Veovi Achoma Kelifnim, les fenêtres et l'épaisseur de la muraille sont considérés comme l'intérieur de la Hazara, donc celui qui est rentré là-bas tamé, il est chayav. Ve'el les moutes et les shachot. Il faut dire non, on est venu ici exclure les leshachot, les chambres qui sont ouvertes et qui donnent sur la Hazara. Demande la Gemara v'ibnuyot bachol ou ptuchot la kodesh. Si elles sont construites en dehors de la muraille de la Hazara, mais elles sont ouvertes et elles sont ouvertes vers le kodesh, vers la Hazara, et que tu viendrais me dire que puisque c'est construit dehors, alors il est patour. Ve'atnan, pourtant nous avons appris, Tochan Kodesh, l'intérieur de ces chambres-là, est Kadosh, puisque c'est ouvert et ça donne sur la Hazara, c'est Kadosh. Répond la Gemara, c'est pas vraiment Kadosh Minatora, Miderabanan, ce n'est Kadosh que Miderabanan. Et pas Minatora, donc un tamé qui est entré là-bas n'est pas Chayav. Ou Doraitalo, demande la Gemara, bon, est-ce que c'est pas Minatora, Ve'atania, les Shachot Bnuyot Bachol Ptuchot la Kodesh, ces chambres-là qui sont construites en dehors de la Hazara et qui donnent et qui sont ouvertes sur le Kodesh, Minayin Shakohanim Nichnasin Lesham, d'où je sais que les Kohanim peuvent rentrer là-bas, Ve'ocholin Sham Kodesh Kodashim, ils peuvent manger là-bas la viande des korbanot, ou Shiare Mincha, et les restes des menachot, des offrandes de farine, qui sont aussi Kodesh Kodashim. Talmud Lomar, j'apprends du Pasuk, Machatzar Oel Moed Yochlua. La Torah dit de manger Bemakom Kadosh, de manger à un endroit Kadosh, les Kodesh Kodashim, et la Torah, elle se répète en disant dans la cour du Oel Moed. Pourquoi elle se répète? A Torah Rivtach Hatzerot Arbe, pour inclure toutes sortes d'endroits comme la Hazara, et donc ça fait allusion justement à ces chambres-là, ces leshachot, qui donnent sur le Oel Moed, qui soient aussi, sur la Hazara, qui soient aussi considérés comme la Hazara. Donc, a Torah Rivtach Hatzerot Arbe, et Salachila Achat. La Torah inclut beaucoup de Chatzerot, beaucoup d'endroits, comme toutes ces leshachot-là, par rapport à une consommation. Une halakha de manger dans la Hazara, des Kodesh Kodashim, tout est inclus dedans. Toutes ces leshachot, elles sont incluses dedans. Donc tu vois que c'est Minatora, que c'est Kadosh, c'est pas que Midrabanan, puisque tu me permets même de manger là-bas des korbanot. Amar Rava l'achila shani. Il répond Rava, c'est vrai que pour manger, je lui donne, lui, la kedusha de la Hazara, mais concernant la Touma, non, c'est pas Minatora, c'est que Miderabanan.
Il faut distinguer entre les différentes halachot. Demande à Gemara Valinien Tumalo. Ah bon, est-ce que par rapport à la Touma, on ne considère pas ça comme la Hazara? Ve'atania, les shachot abnuyot ou ptuchot la Kodesh, les shachot abnuyot la Chol, les chambres qui sont construites dans le Chol et ouvertes sur le Kodesh ça veut dire sur la Hazara. Kohanim nichnasin esham ve'ochlin sham kodesh kodashim, donc on a déjà vu les Kohanim peuvent manger là-bas des kodesh kodashim. Ve'en shochatin sham kodashim kalim. On n'a pas le droit de faire là-bas la shrita des korbanot. Ve'chayavin mishum tuma, un tamé qui rentre là-bas, il est chayav. Donc tu vois de là qu'il est chayav le tamé qui rentre là-bas. Pourquoi tu me dis que c'est que des rabanan? Répond la Gemara. Lavamrat en shochatin. N'est-ce pas qu'on a dit que c'est pas un endroit de shrita là-bas? Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de kedusha là-bas de la Hazara. C'est pour ça qu'on ne fait pas la shrita là-bas des korbanot. Et donc, Tanenami en chayavin. Eh bien, il faudrait effectivement égaliser la lacha de la Touma en disant on ne fait pas la shrita là-bas et d'ailleurs, le tamé n'est pas chayav non plus là-bas. Demande à Gemara. Bishlaman shochatin beina keneged apetach veleka. Je comprends que la shrita ne peut pas se faire là-bas parce qu'il y a une lacha concernant la shrita de la faire en face du petach ou al-moed, de l'entrée du al-moed. Et ces chambres-là qui sont du côté, elles ne sont pas en face de la porte du Al-Moed, donc on ne peut pas voir de là-bas le Petach ou Al-Moed, c'est pour ça qu'on ne fait pas là-bas la Shrita. Mais concernant la Touma, et la En Chayavin, mais est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas Chayav Mishum Touma? Amai, pourquoi tu veux corriger et dire qu'on n'est pas Chayav pour la Touma? Il n'y a pas de raison de corriger. Tu devrais laisser qu'on est Chayav pour la Touma. Et c'est que uniquement par rapport à la Shrita, on ne peut pas faire là-bas parce qu'il y a une halakha exceptionnelle dans la Shrita que ça doit être en face du Ohel Moed, du Petach Ohel Moed. Mais tu n'as pas comparé les cas en disant de même qu'on ne fait pas la Shrita, de même on n'est pas tout pour la Touma. Non, la Shrita on ne fait pas parce que c'est pas en face du Petach Ohel Moed. Mais la Touma, on devrait lui être Hayav. La Gemara dit, ta mère est d'après toi. En Shochatin, quand tu me dis on ne fait pas la Shrita là-bas des korbanot du tout, et que tu veux m'interpréter en disant oui parce que c'est pas en face de l'entrée du Ohel Moed, qui t'a dit, Mila Askinan Deika Shrita Keneged Apetach, n'est-ce pas qu'il s'agit même d'un endroit qui est en face du Petach Ohel Moed, dans les chachot, dans ces chambres-là. Et même sur ça, on a dit, on ne fait pas la Shrita. Dei, les cas, car si c'est pas le cas, s'il n'y a pas ici un endroit en face du Ohel Moed, les mailles itterir, pour quelle raison on a eu besoin de préciser qu'on ne fait pas la Shrita? C'est pas une halakha dans la lishka, dans la chambre, c'est une halakha générale que quand tu fais la Shrita, il faut être en face du Petach Ohel Moed. Donc, certainement, la Braïta vient nous inclure, même un cas où la chambre en question, elle est en face du Petach Ohel Moed, on ne fait pas la Shrita, parce que c'est pas considéré comme la Hazara. Et la Hafal Gav de Kashachit Keneged Petach, donc même s'il fait la Shrita en face du Petach, malgré tout, Tanen Shochatin, on ne fait pas la Shrita, Mishum de Lokadish, car c'est pas Kadosh. Et donc, pour la même raison, Tanen Ami En Chayavin, on n'est pas Chayav non plus pour la Touma. Demande à Gemara. Donc, tu es en train de me dire finalement que c'est pas Kadosh ni pour la Touma, ni pour la Shrita, mais pour manger, on peut oui. Les Kohanim peuvent manger là-bas des Kodesh Kodashim. Demande à Gemara, Velachila le Bainan Keneged Petach. Est-ce que pour manger, il ne faut pas être en face du Petach Ohel Moed? C'est pas grave que ça ne donne pas sur l'entrée du Ohel Moed. Ve'atani Rabbi Yossi Rabbi Omer. Shne pishpeshin ayu bevet achalifot. Il dit comme ça. Il y avait deux petites entrées, deux petites portes qui servait à rentrer derrière le Oulam, vers l'ouest, un endroit qui s'appelle Bet HaChalifot. Govan Shmone, elle faisait 8 amot de hauteur, 4 mètres, qui est de l'Archir et Hazara. Et l'intérêt de ces portes-là était de cachériser la Hazara la Chilat Kodesh Kodashim, à manger là-bas des korbanot, les Shritat Kodashim Kalim, faire là-bas la Shrita. C'est-à-dire que ces deux portes-là permettent à considérer des endroits à l'arrière du Echal comme étant des endroits qui donnent sur le Petach Ohel Moed. Donc on a ajouté un Petach à droite, un Petach à gauche. Tu vois de là en tout cas que pour pouvoir manger, il faut être en face du Petach Ohel Moed.
Donc, le Oulam nous donnait en fait des entrées qui donnaient en fait sur la Zara derrière. Et ceci permet à manger là-bas des Kodashim, Kodesh Kodashim. Donc, tu vois que pour manger aussi, il faut être en face du Petach Oel Moed. Et pourquoi est-ce qu'on a permis de manger dans les shachot? Amar Ravina Samem Mikanachila. Ravina dit effectivement, il faut effacer de cette dernière braïta de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda l'idée de la Achila. C'est-à-dire que ces portes-là qui ont été fabriquées n'ont pas été mises ici pour permettre de manger, elles n'ont été mises ici que pour permettre la shrita des kochim kalim, la shrita des korbanot. Demande à Gemara Ve'aktiv, que tu fais du pasuk qui dit, allez cuire la viande en face de l'entrée du Ol Moed, et là-bas vous le mangerez. Donc tu vois qu'il faut manger en face du Petach Ol Moed. Répond la Gemara, c'était une exception. Il s'agissait des korbanot exceptionnels d'une Gzerat HaKatuv qui n'était fait qu'à ce moment-là, au moment de l'inauguration du Mishkan. On n'a pas à prendre de là pour les générations à venir. Donc finalement, en conclusion, pour les générations à venir, on n'a pas besoin de manger en face du Petach Ol Moed. On peut manger dans les Leshachot qui donnent sur la Hazara. Et elles ont cette kedusha suffisante pour pouvoir manger là-bas, même si c'est pas en face du Petach Ol Moed. Mais cependant, concernant la Touma, on n'est pas tour. Et pour la Shrita des Korbanot, on ne peut pas non plus la faire là-bas. Même si c'est en face du Petach Ol Moed. Amar Avitrak Baravodimi. Minaï les dames, chez Nifsal Beshkiat Achama. D'où je sais que le sang d'un korban, au coucher du soleil, il devient pasoul, on ne peut plus le jeter au misbéach. C'est fini. Chez Neymar Be'am Akrivo Divro Yachel, la Torah dit le jour où il va approcher son korban, il sera mangé. Et donc on comprend de là. Nous avons Akrivo et Zivro dans le pasouk. Beyom Shata Zover Atam Akriv. Le jour où tu égorges le korban, tu fais la shrita, c'est le jour où tu dois approcher, qui veut dire jeter le sang. Beyom Shiata Zover, mais le lendemain où tu n'as pas fait la shrita, Yatam Akriv, tu ne peux plus jeter le sang. Donc dès que le soleil s'est couché, c'est fini, on ne peut plus jeter le sang. Il est pas tout. Demande à Gemara, haï ce pasouk-là, Mibaïl, j'en ai besoin, on tourne la page, les gouffer, pour son sens tout simple, pour m'apprendre tout simplement qu'un korban shlamim se mange pour tant et tant de temps, pour 2 jours et 1 nuit. Ce que dit les pasouk, le jour il sacrifie son korban, il le mangera, et le lendemain, le pasouk ne vient pas t'apprendre à la route sur le sang, il vient t'apprendre combien de temps tu peux manger. Répond la Gemara, Imken et Makra, si c'était pour ça, le pasouk aurait pu dire, Biyam Zivro Yachel. C'était pas la peine de me dire les 2 mots, Akrivo et Zivro. Le jour où il approche son korban. Dis-moi Beyam Zivro, le jour de son korban, Zivro qui veut dire le jour où il a égorgé son korban, il le mangera et le lendemain. Donc Akrivo la Mali, le jour où le mot de la Torah qui nous ajoute le fait qu'il a approché, le jour où il égorge et il approche, ça me sert à quoi ce mot Akrivo? Shmamina, c'est pour nous apprendre cette halakha, Beyom Shetazover Chata Makriv, le jour où tu as fait la shrita, tu jettes le sang. Beyom Shetazover Chata Makriv. Si c'est plus le jour où tu as fait la shrita parce que le soleil s'est couché, tu ne peux plus jeter le sang. Demande à Gemara, Vedin Marika Marachmana. Peut-être que ce pasuk doit se lire autrement, doit se comprendre autrement. Ikarivda Maïdna. Le pasuk ne vient pas nous apprendre une halakha sur le sang. Il vient nous dire combien de temps tu manges le korban. Tu le manges 2 jours et 1 nuit à partir du moment où tu as jeté le sang. Donc, si tu as jeté le sang aujourd'hui, tu manges aujourd'hui et demain. Et si tu as jeté le sang demain, tu mangeras le korban demain et après-demain. Donc tout dépend en fait du jour où il a jeté le sang. Répond la Gemara, Imken, si c'était comme ça, Nemakra, la Torah aurait dû dire Beyam Akrivo Yachel. La Torah n'avait pas besoin pour ça de me dire le mot Zivro. Dis-moi que le mot Akrivo. Akrivo qui se rapporte sur le sang, il a approché et jeté le sang. Tu mangeras donc le korban le jour où tu as jeté le sang et le lendemain. Et je comprends que tout dépend du jour où tu as jeté le sang. Zivro la mali. Pourquoi la Torah me dit le mot Akrivo et Zivro? Il a jeté le sang de son Zévar. Shmamina pour t'apprendre justement que le sang dépend du Zévar. Zévar c'est la Shrita. Donc Beyam Sheta Zover Hata Makrivo. Le jour où tu as fait la Shrita, tu le jettes. Beyam Sheta Zover Yata Makrivo. Si c'est plus le jour de la Shrita, on ne jette plus le sang au Misbéach. Itmar. La Gemara maintenant vient traiter une nouvelle question. Amichachev Leor Shlishi. Celui qui a pensé au moment où il a fait la Shrita du Korban, il a pensé à le manger
Demain, nuit. Ce korban, shlamim, doit se manger aujourd'hui, et cette nuit, et demain jour. Demain nuit, on ne peut plus le manger. Après-demain matin, il faudra déjà le brûler. Si j'ai pensé à le manger demain nuit, est-ce que ça le rend donc pigoul? C'est une pensée de Chutz Lizmano qui le rend pigoul ou pas. Chizkiya Amar Kacher, Rabbi Yochanan Amar Pasoul. Donc nous avons ici une marloquette. Chizkiya Amar Kacher, pourquoi selon Chizkiya c'est Kacher? Dea lo intik lisrefa, car demain nuit, on ne brûle pas encore le korban. On ne peut le brûler qu'après demain matin. Donc même si on n'aura pas le droit de le manger demain nuit, mais la pensée sur demain nuit ne le rend pas pasoul. Rabbi Yochanan Amar Pasoul. Selon Rabbi Yochanan, c'est fini. Demain nuit, on ne pourra plus le manger. Donc, cette pensée rend le korban pasoul. De même, nous avons une marloquette. Celui qui n'a pas pensé à le manger demain nuit, mais il a mangé pratiquement demain nuit. Il a fait le korban aujourd'hui, il a mangé demain nuit. Alors, est-ce que c'est comme quelqu'un qui a mangé du notar qui est chayav korban khatat ou pas? Chizkiya Amar Patour, de l'Ointik Lisrefa. Selon Chizkiya, ici aussi il est patour parce que il n'est pas encore arrivé l'heure de le brûler. Donc même si on n'a pas le droit de le manger, mais il n'y a pas encore de korban à faire. Rabbi Yochanan Amar, chayav. Deha idrele machila, selon Rabbi Yochanan, puisqu'on n'a plus le droit de le manger, alors celui qui le mange, il est chayav. Tanya kevaté de Rabbi Yochanan, une braïta comme Rabbi Yochanan, kadashim anechalin le yom echad, un korban qui se mange pour un jour et une nuit, comme le kodesh kodashim par exemple. Mechashvin, bedaman mishetishka achama. La pensée de pigoul peut se rapporter sur le sang dès que le soleil va se coucher. C'est-à-dire, si au moment de la shrita, il a pensé à jeter le sang cette nuit, ce soir après la shkia, ça rend le korban pigoul. Celui qui le mangera sera chayav karet. Bemezid ou korban beshogeg. Ou bivsaran, ou ve'emuren, celui qui a pensé sur sa viande et ses graisses qui doivent être brûlées au misbéach, Mishalam ou Dashachar. Il a pensé à manger la viande demain ou bien à sacrifier les graisses demain matin à partir du lever du soleil, à Moudashachar. Cette pensée-là rend le korban pigoul. Kodashim, anechalin lishneim velala echat. Des corbanotes qui se mangent pour 2 jours et une nuit comme shlamim. Mais chashvin bedaman mishetishka achama. Si au moment de la shrita j'ai pensé à jeter le sang après la shkia, ça le rend pigoul. Ou be'mureen, si j'ai pensé à sacrifier les graisses demain, michel ashachar depuis demain matin, c'est fini, ça le rend pigoul, cette pensée-là. Ou bivsaran, et si j'ai pensé à manger sa viande, mishetishka achama shel shneamim, dès que le soleil va se coucher demain soir, et qu'on n'a plus le droit de le manger, eh bien cette pensée la rend le korban pigoul. Ceci est une preuve claire pour Rabbi Yochanan. Tanu Rabanan. Rabanan maintenant une braïta. Yachol, concernant le temps de manger le korban shlamim. Yachol yun echalin lerosh lishi. Peut-être qu'on pourrait manger du korban shlamim au soir du 3e jour. Le soir qui vient avant le 3e jour. Donc il y a aujourd'hui, il y a demain. Demain soir, c'est le soir du 3e jour. Vedinu. Et il y a un raisonnement à faire pour permettre. Comment ça? Zvachim nechalin yom echad, ou zvachim nechalin lishne yamim. Nous avons des corbanotes qui se mangent pour un jour, et d'autres qui se mangent pour 2 jours. Et donc on peut les comparer. Ma zvachim nechalin yom echad, laila achareen, de même que ceux qui sont mangés pour un jour, il y a une nuit qui s'ajoute après le jour. Tu peux le manger aujourd'hui et cette nuit encore, un korban de Kodesh Kodashim que tu as fait aujourd'hui. Donc de la même manière, je devrais dire, un korban qui se mange pour 2 jours, aujourd'hui et demain, là il y a encore demain nuit, comme les korbanot d'aujourd'hui que j'ai la nuit qui suit, les korbanot d'aujourd'hui et demain, je devrais avoir aussi la nuit qui suit. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Vanotar adiom ashlishi, adiom, vanotar adiom, ce qui reste jusqu'au jour. Donc, tu apprends de là, be'od yom ou ne'echal, tu peux le manger que quand il fait encore jour, venon echal et orshlishi. Et pas dès que la nuit du 3e jour est arrivée, c'est fini. Donc là, c'est déjà fini, on ne peut plus le manger. Yachol isaref, miyad. Ben si c'est comme ça, alors j'ai qu'à le brûler demain soir. Vedinu,
Le brûler, ça veut dire, ici, on ne parle pas de sacrifier. On parle d'un korban pasoul, qui n'a pas été mangé à temps, tu le brûles. Vedinu, et on a une raison de le brûler demain nuit déjà, et ne pas attendre après demain matin. Puisque, zvachim nechalin b'yam echad, zvachim nechalin l'shnei yamim. Nous avons des corbanotes qui se mangent pour un jour, et d'autres pour 2 jours. Comparez-les. Ma nechalin b'yam echad, techef l'achila srefa. De même que ceux qui se mangent pour un jour, ils se mangent pour un jour et une nuit. S'ils sont restés après la nuit, demain matin, tu les brûles. De la même manière, les corbanotes qui se mangent pour 2 jours, dès que tu n'as plus le droit de le manger, tu les brûles, donc demain soir déjà. Talmud Amar, la Torah nous dit, le 3e jour au feu tu le brûles. Le jour et pas la nuit. Mishnah suivante. Abechor, enfin la dernière Mishnah de ce Perek là de Zeumekoman. Abechor va maser à Pesach. Nous avons encore 3 corbanotes, qui sont le Bechor. Le Bechor, c'est le premier-né de la vache, de la chèvre, de la brebis. Va Maaser. Le Maaser Behema. Va Pesach Korban Pesach. L'agneau pascal. Kodshim Kalim. Ils sont tous considérés comme des Kodashim Kalim. Sheritadan Mechol Makom Azara. Tu les fais la shrita n'importe où dans la Hazara. Vedaman Taun Matana Achat. Leur sang nécessite une matana au Mizbeach. Tu les mets une fois au Mizbeach, pas plus. Mais pourvu de les mettre en endroit au Mizbeach où il y a un Yesod en dessous. Shina ba'achilatan. On a distingué dans leur halachot de consommation. Abechor nechal kohanim. Le bechor se mange uniquement pour les kohanim. De maaser lechol adam. Le maaser bema, son propriétaire peut le manger. Kohen, Lévi ou Israël. Tout homme peut le manger. Venechalin bechol ha'ir. Ça se mange dans toute la ville, ces corbanotes-là, du Bechor, du Maaser et du Pesach. Bechol Ma'achal, de n'importe quelle manière. Comme on a vu, tu peux griller, cuire, bouillir, comme tu veux. L'Ishnei Amim Velayla Echad, 2 jours et une nuit. Par contre, à Pesach, le korban Pesach est exclu de là. Il a de la chôte exceptionnelle. Et non Echal Ela Balayla. On ne le mange que la nuit. Venon Echal Ela Chatzot, que jusqu'à Chatzot. Venon Echal Ela Limnuyav, que pour son groupe, qui s'est compté sur ce korban-là depuis le moment de la shrita. Venon Echal Ela Tali, et on ne le mange que grillé uniquement, et pas Bechol Ma'achal comme les autres korbanot, comme on a dit, tu peux le manger cuit, bouilli. Là, tu le manges que grillé. Korban Pesach, on sait bien. Il y a un Midrash Plia qui dit à Pesach Enon Echal Ela Bechametz. Ça veut dire quoi Bechametz? Le Pesach se mange qu'avec du Chametz? Impossible. Alors on explique Bechametz, c'est justement les halachot de la Mishnah qui nous dit ici. Bechametz. Le bet, c'est Balayla, le chet, c'est Ad Chatzot, le mem, c'est Menouyav, et le tzadik, c'est Tzali. Demande à Gemara Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah qui dit que le sang du Korban Pesach et du Bechor et du Maaser sont jetés de la même manière au Mizbeach. Amar Avriza Rabbi Yossi Aglili, des Tanya Rabbi Yossi Aglili Omer. Rabbi Yossi Aglili ramène une racha sur le passage qui dit à propos du Korban Bechor. Chelbo lo ne'emar ela chelbam. La Torah parle au pluriel là-bas, sur les Bechor, elle parle au pluriel, en disant leur graisse tu sacrifieras au Mizbeach, leur sang tu jetteras au Mizbeach, damo lo ne'emar ela damam, c'est écrit au pluriel tout ça, leur sang, leur graisse. L'Imed, c'est pour nous apprendre, al Bechor ou Maaser ou Pesach, que ces 3 corbanotes-là, chez Taunin, Matan, Damim, Vemurim, les Gabe Mizbeach, il faut jeter leur sang et sacrifier leur graisse au Mizbeach. Donc tu vois qu'ils ont tous été comparés. S'ils ont été tous comparés, alors il faut jeter leur sang au Mizbeach. Tu jettes leur sang sur le Mizbeach. Mais si tu les as pas comparés, si on n'apprend pas leur sang, le sang du Bechor, du Maaser et du Pesach du même pasouk, alors le Bechor, la Torah te dit tu jettes, ça va. Mais le Maaser et le Pesach, la Torah ne nous a pas dit tu jettes. Tu devrais verser sur les Yesod et pas jeter de loin sur le mur du Mizbeach. Donc notre Mishnah qui a comparé les 3, elle va en fait comme Rabbi Yossi Aglili qui les compare aussi et qui les apprend du même pasouk sur lequel c'est écrit Tizrok. Sur le Bechor c'est écrit Tizrok, tu jetteras. Et puisque la Torah l'inclut sur ce pasouk-là en le disant au pluriel, elle inclut le Maaser et le Pesach, donc tu comprends qu'eux aussi doivent être jetés et pas versés. Keneged Yesod Menalan. D'où sait-on qu'on le jette au Mizbeach à un endroit où il y a un Yesod en bas?
Amar Rabbi Eliezer, Atia Zrika Zrika Meola. On fait une Xera Shava, c'est écrit Tizrok sur ces corbanotes-là. C'est écrit sur le corbanola aussi, tu jetteras son sang misbéach. Veola Goufa Menalan. Et d'où je sais que sur le corbanola, il faut qu'il y ait un yesod là où je le jette. Dirtiv, car c'est écrit dans le Pasuk, El yesod misbéach haola. C'est écrit à propos d'un korban chata, tu verseras le reste de son sang au yesod du misbéach haola. Puisque la Torah ici, elle l'appelle misbéach haola. Pour t'apprendre justement, l'imed al olat chova chez Teuna yesod. Ça t'apprend que le korban ola nécessite un yesod. Il faut jeter son sang au misbéach à un endroit où il y a en bas un yesod. La Gemara dit, si tu apprends de ola, alors tu devrais dire ima la'alan shte matanot shenarba. De même que là-bas on jette le sang, on le met 2 fois qui en sont 4, parce qu'on les met sur les coins, ça touche les 4 murs. Askan shte matanot shenarba, ici aussi. Tu le mets 2 fois qui en sont 4. Amar Abaye. Or, nous, on n'a dit pas comme ça. On a dit, tu mets une fois sur n'importe quel mur du misbéach où il y a un yesod, c'est suffisant. Et tu n'as pas à chercher à faire les coins et les 4 murs et tout ça. Il répond à Abaye. Donc, en fait, la question, elle est, si tu compares à Ola, tu apprends de Ola. Alors, va dire comme Ola, il faut 2 qui en sont 4. Amar Abaye, il répond à ça. L'Amal, il est mirtav, saviv be'ola, saviv be'chatat. Pourquoi c'est écrit à propos de Ola, saviv, tout autour du misbéach? Et à propos de Khatat aussi, c'est écrit Saviv. Shnek tuvina ben kecha, de son 2 psukim qui t'apprennent la même halacha. Avu shnek tuvina ben kecha. Donc nous avons ici 2 psukim qui en sont 1. V'chol shnek tuvina ben kecha, en melamdin. Donc on ne peut pas apprendre de là, parce que nous avons une règle qui dit, si la Torah te dit, elle te répète une halacha à 2 reprises, c'est pour te dire que ce sont des exceptions. Parce que si on devait apprendre de là pour les autres, alors une fois aurait été suffisante. Si on dit 2 fois, c'est que ce sont des exceptions. Demande la Gemara Nicha Leman de Amar En Melamdin. Ce que tu dis, ça va. D'après celui qui dit En Melamdin, tu as raison. Si on ne peut pas apprendre de là, effectivement, alors on n'aura pas à apprendre de là que le Bechor et le Maaser et Pessah aussi, ils doivent avoir 2 qui en sont 4. Et là, Leman de Amar Melamdin, Maïka le Memar. Mais d'après celui qui dit que tu compares, non, même s'il y a 2 fois la même halakha, tu peux apprendre de là pour les autres. Qu'est-ce qu'on va répondre ici? On devrait apprendre de là que le Bechor aussi, il faut le mettre 2 qui en sont 4 et pas une seule fois. Répond la Gemara avec Hacham, si tu ajoutes le Korban Hacham, ou là-bas la Torah aussi a dit de le jeter 2 qui en sont 4, alors tu te retrouves avec Shlosha, 3 psukim qui disent la même chose, mais Shlosha, Vadai, En Melamdin. 3 psukim qui disent la même chose, selon tout le monde, c'est sûr qu'on n'a pas à apprendre d'eux pour le reste de la Torah.